Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo avis ciné. Je sors d'un film d'animation, le dernier Pixar. On va parler de Vice Versa 2, je vais vous donner mon avis. Allez, c'est parti. Alors, Vice Versa 2, donc dernier film d'animation des studios Pixar. Ça faisait vraiment de nombreuses années qu'on l'attendait. Il y a eu un trailer qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de conneries, qui nous teasait un petit peu tout cet univers qui revenait. Et il est sorti là en c'est sorti fin juin, il me semble. Et j'ai été le voir. Et franchement, pour vous donner un avis global sur le titre, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. Ils ont été encore plus loin dans énormément de choses. Je vais essayer d'un petit peu développer de manière générale. Donc déjà, niveau histoire, on reprend vraiment les mêmes personnages. On est quelques années après, on a Riley qui est une pré-ado en fait, donc elle a 13 ans. On l'avait quittée quand elle avait à peu près 7-8 ans. Donc là, on la retrouve adolescente et on a toute cette petite bande d'émotions qui revient, donc joie, tristesse, dégoût, etc., etc. Donc l'équipe de 5 de base qui revient. Et comme c'est l'adolescence, et bien évidemment qui dit adolescence dit nouvelle émotion, corps qui change, etc. Et on a des nouvelles émotions, on a ennui, on a anxiété, il y en a encore deux autres, voilà. Il y a 4 émotions, 4 nouvelles, et ils s'incorporent au petit groupe. Donc franchement déjà niveau histoire, je trouve que c'est hyper malin. Déjà de base, Vice Versa, c'était un titre, enfin un film qui était très malin dans sa façon de faire, avec justement chaque personnage une émotion, et il y a des émotions ambivalentes, on peut avoir un moment de joie et de tristesse combinés, etc. Et là on va encore plus loin, donc ça j'ai trouvé ça extrêmement malin. Les nouvelles émotions, franchement, ils sont très sympas. Alors, il y en a une qui sort vraiment du lot, c'est Anxiété, qui est le perso limite principal, qu'on voit limite plus que Joie, ou en tout cas à l'équité. Donc, qui va essayer de prendre un peu le lead et donc de devenir l'émotion number one et de jarter un petit peu les autres. Alors, c'est pas spécialement une émotion qui est censée être méchante, mais c'est vrai qu'elle paraît méchante dans le film, alors que pas du tout, voilà, hein, quand on est ado, etc., l'anxiété, tout ça, c'est des trucs qui sont complètement normales, sauf quand ça prend complètement le pas. Donc voilà, niveau histoire, franchement, extrêmement malin. On va passer, donc, pour vous donner une histoire vraiment en gros, sans spoil, hein. Vous avez la petite bande des 5 premières émotions qui vont être un peu mis de côté. C'est Anxiété qui va prendre un petit peu les choses en main. Alors vraiment dans un souci d'essayer de prendre soin de Riley et qu'elle s'intègre le mieux possible dans sa nouvelle vie, puisqu'elle va passer un petit stage de hockey, c'est une fan de hockey, elle va passer un petit stage de hockey pendant quelques jours, et ses amis l'accompagnent, et pendant cette période, ses amis vont lui annoncer qu'ils vont pas aller dans la même école qu'elle l'année prochaine, donc ils vont être séparés. Et donc voilà, ça va faire plusieurs émotions un petit peu contraires. Elle va vouloir s'intégrer avec justement toute cette nouvelle bande de joueuses d'hockey qu'elle pourrait retrouver l'année prochaine dans son école. Et elle est un petit peu tiraillée avec aussi ses meilleurs amis, histoire de passer leur dernier week-end avant d'être un peu séparés. Donc voilà. En gros, l'histoire c'est ça. Franchement, elle est très maligne, je ne veux pas vous en dire plus. Les trailers vous en disent déjà pas mal. En gros, c'est l'histoire là. Et voilà. Graphiquement, c'est très fort. Franchement, ils ont passé encore un cap, je trouve, dans l'animation. Ils étaient encore plus loin. Quand vous regardez la peau de joie ou de tristesse, vous avez vraiment toutes des petites fibres comme ça qui brillent. Je trouve que le caractère design est vraiment ouf. Ils ont repris les bases et ils les ont améliorées. Pareil, vous avez différents mondes dans la tête de Riley, avec le monde de l'imaginaire, etc. Je trouve qu'ils sont très bien mis en scène, etc. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment bien niveau graphique. Niveau bande son, ils ont été trop forts. Déjà la bande son de Vice Versa 1 était super intéressante. Et là, ils ont repris quelques thèmes qui sont un petit peu remixés ou qu'ils ont un peu revus en fonction des situations. Et ils en ont mis encore des nouvelles. Et la BO est fantastique. Franchement fantastique. Si vous avez bien aimé Vice Versa 1, honnêtement, vous ne serez pas du tout perdu. Le 2 reprend les bases et va encore plus loin. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un 1.5, vraiment qui suivait l'histoire de base sans rien ajouter. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ajouts, que ça soit au-delà des émotions, les nouvelles évidemment, mais dans tout. Franchement, dans tout, je trouve qu'il était vraiment très malin.
Donc voilà, franchement excellent à voir. La presse est plutôt unanime là-dessus. Les gens qui ont été le voir aussi, ils ont passé tous un très bon moment. Ça a été mon cas. Donc franchement, allez le voir. Vous avez tous les persos secondaires du 1 qui revient. Je pense par exemple aux deux policiers qui étaient déjà présents dans le 1. Où il s'entrechoque avec un nuage et qui fait cette histoire c'est du vent. Enfin, voilà, vous voyez, si vous avez déjà vu le 1, je pense que vous connaissez. Ben, ils reviennent dans le 2, que des petits persos qui repassent. Alors je suis déçu parce qu'on voit pas Bill Bong, ce qui est logique. Enfin, si vous avez vu le 1, voilà, vous savez. Mais j'aurais espéré revoir un peu le perso, donc c'est dommage. Et ils incorporent aussi des nouveaux persos secondaires qui sont très très intéressants. Petit truc très cool, c'est quand même assez rare chez Pixar qu'ils le font, mais ils ont fait une scène post-générique qui est très cool. Voilà, c'est un petit clin d'œil qui est sympathique. La fin est quand même ouverte à un 3 pour moi, où là on serait vraiment dans la vraie période d'adolescence avec les amours, etc. Peut-être dans les 15, 16, 17 ans, vous voyez. Ça serait vraiment possible avec limite le début de la vie adulte. Donc c'est ouvert. Je pense que le film marche tellement bien que Pixar, ils vont se dire, on le fera. On va laisser ça dans les tuyaux, mais on le fera. Un petit peu comme un Indestructible 3, vous voyez, ça a tellement bien marché, on n'entend pas parler, mais ça va pop au bout d'un moment. Donc je pense que c'est clairement ouvert, et je signerai volontiers pour un Vice Versa 3. Donc voilà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.